Bonjour à toutes et à tous, ici le docteur Irina Petrova. Je veux commencer par vous raconter l'histoire d'une femme que nous appellerons Claire. Claire est venue me voir il y a 3 ans, les larmes aux yeux, persuadée qu'elle souffrait d'une maladie mentale grave ou d'une déviance incurable. Elle m'a avoué, la voix tremblante, qu'elle n'avait jamais ressenti le moindre plaisir lors des rapports conventionnels que la société qualifie de normaux, mais qu'elle avait découvert, presque par accident, une extase fulgurante lors d'une stimulation anale. Son mari la jugeait. Ses amis trouvaient cela bizarre. Et elle se sentait comme un monstre. Si vous vous reconnaissez ne serait-ce qu'un peu dans l'histoire de Claire, je vous demande d'arrêter tout ce que vous faites. Posez votre téléphone, asseyez-vous, et écoutez très attentivement ce que je vais vous dire. Vous n'êtes pas un monstre. Vous êtes une merveille de complexité biologique. Ce que Claire ignorait, et ce que 99% des femmes ignorent encore aujourd'hui, c'est que la réponse à ces questions ne se trouvait pas dans sa psychologie, ni dans son enfance, ni dans sa moralité. La réponse était gravée physiquement, biologiquement, dans l'architecture même de ses nerfs pelviens. Aujourd'hui, sur la chaîne Santé Sereine, nous allons faire ce que personne n'a jamais fait pour vous. Nous allons disséquer la vérité scientifique sur le plaisir, l'anatomie cachée, et pourquoi votre corps réagit comme il le fait. Si vous êtes prête à reprendre le pouvoir sur votre propre biologie, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement et à aimer cette vidéo, pour que cet algorithme comprenne enfin que la santé des femmes est une priorité absolue. Plongeons immédiatement au cœur du réacteur, là où tout commence, bien avant votre naissance. Pour comprendre pourquoi vous aimez ce que vous aimez, il faut retourner au stade embryonnaire. Imaginez un instant que vous êtes un architecte chargé de câbler l'électricité dans un immense gratte-ciel. Ce gratte-ciel, c'est votre corps en formation. Les câbles, ce sont vos nerfs. Au début de la vie, lorsque le fœtus se développe dans l'utérus, les nerfs partent de la moelle épinière et commencent une longue migration vers les organes cibles. C'est un processus fascinant, presque poétique, mais qui comporte une part énorme de hasard. Comme les racines d'un arbre qui cherche l'eau dans le sol, les nerfs vont se frayer un chemin à travers les tissus en formation. Et voici la grande révélation que les manuels scolaires omettent souvent. Ces racines ne poussent pas exactement au même endroit chez tout le monde. Il n'existe pas de carte standard universelle du corps humain, c'est un mythe. Nous avons tous les mêmes organes, oui, mais le câblage qui les relie au cerveau est unique, comme une empreinte digitale ou l'iris de votre œil. Chez une majorité de femmes, disons le type A, les autoroutes nerveuses principales, celles qui transportent les sensations de haute définition, vont migrer massivement vers la zone du clitoris externe et de la vulve. Pour ces femmes, la stimulation classique est la voie royale. Mais il existe une variation fascinante, le type B, une variation que l'évolution a conservée pour une raison précise. Chez ces femmes, une partie significative, parfois majoritaire, des fibres nerveuses sensorielles, décident de ne pas s'arrêter devant. Elles continuent leur chemin, elles contournent, et elles vont coloniser, avec une densité incroyable, la zone du périnée, le sphincter anal et le canal rectal. Ce n'est pas une erreur de construction, c'est une architecture alternative. Pour ces femmes, la zone anale n'est pas un simple canal d'excrétion, c'est un centre névralgique de plaisir. Comprenez bien ceci, quand une femme de type B ressent du plaisir par cette voie, ce n'est pas parce qu'elle a une idée tordue dans la tête. C'est parce que ses nerfs, physiquement, matériellement, sont plus nombreux et plus gros à cet endroit précis. C'est une réalité anatomique contre laquelle il est inutile de lutter. Pour aller plus loin dans cette compréhension, nous devons faire un cours d'anatomie avancée. Ne vous inquiétez pas, je vais rendre cela limpide. Tout se joue au niveau de votre sacrum, cet os triangulaire à la base de votre colonne vertébrale. C'est de là, spécifiquement des vertèbres sacrées numérotées S2, Strauss et Squatre, que naît le nerf roi de notre histoire, le nerf pudendal. En latin, pudendu signifie honteux. La médecine ancienne a littéralement nommé ce nerf le nerf de la honte. C'est révoltant, n'est-ce pas? Car c'est en réalité le nerf de la puissance et de la joie. Ce nerf pudendal est un gros câble qui quitte le bassin, passe par un tunnel complexe fait de ligaments et de muscles appelé le canal d'Alcock, et finit par se diviser en 3 branches distinctes. Visualisez un trident. La première branche part vers le clitoris, la deuxième vers le périnée, la troisième, le nerf rectal inférieur, part vers l'arrière. Voici le secret que votre gynécologue ne vous a peut-être jamais expliqué. La répartition des fibres nerveuses entre ces 3 branches du trident est totalement inégale d'une femme à l'autre. C'est une loterie génétique. Imaginez que vous avez 100 unités de sensibilité à distribuer. Certaines femmes ont 90 unités dans la branche clitoridienne
et 10 dans la branche rectale. D'autres, et c'est là que se trouve notre public aujourd'hui, ont une répartition de 50 sur 50, voire inversée. C'est pourquoi, lorsque vous entendez des conseils sexuels génériques qui vous disent « fais ceci, fais cela », ils tombent souvent à plat. Vous ne pouvez pas appliquer le mode d'emploi d'une femme de type A sur le corps d'une femme de type B. C'est comme essayer de lire un disque Blu-ray dans un lecteur cassette. Le matériel est incompatible. Il est aussi crucial de comprendre la différence fondamentale entre l'anatomie masculine et féminine sur ce point, car c'est la source de tant de malentendus dans les couples hétérosexuels. L'homme est construit sur un modèle linéaire, presque utilitaire. Son nerf pudendal a des cibles très précises et peu de variations. Pénis, scrotum, anus. C'est un système direct. Point A vers point B. La femme, elle, est un système de redondance. La nature, dans sa grande sagesse, a prévu plusieurs chemins pour assurer la reproduction et le plaisir. Un même organe chez la femme, comme le vagin ou le rectum, peut recevoir des informations de plusieurs nerfs différents simultanément. Le nerf pudendal, le nerf pelvien, le nerf hypogastrique. C'est un réseau enchevêtré, complexe, magnifique. Là où l'homme a une route nationale, la femme a un réseau Internet à haut débit avec de multiples fournisseurs d'accès. C'est cette complexité qui explique pourquoi le plaisir féminin est si nuancé et changeant. Un jour, une caresse fonctionne. Le lendemain, elle agace. Pourquoi ? Parce que selon votre cycle hormonal, selon votre état de stress, le signal peut emprunter un chemin nerveux différent. Et dans le cas spécifique du plaisir anal, il faut briser un autre mythe, celui de la friction. Beaucoup de gens, hommes et femmes, approchent l'intimité anale comme s'il s'agissait d'une variante du coït vaginal en se concentrant sur le va-et-vient. C'est une erreur fondamentale de physiologie. Le vagin est un tube musculaire élastique, fait pour la friction. L'anus et le rectum sont des zones sphinctériennes riches en barorécepteurs, c'est-à-dire des récepteurs de pression et d'étirement. Pour les femmes qui ont ce câblage spécifique dont je parle, le plaisir ne vient pas du frottement superficiel, mais de la sensation de plénitude, du remplissage. C'est la pression exercée sur les parois internes qui active les nerfs profonds. De plus, et c'est un point d'anatomie que peu connaissent, le clitoris n'est pas juste le petit bouton externe. C'est un organe immense, avec 2 longues jambes, les piliers, qui s'étendent vers l'arrière à l'intérieur du corps et viennent littéralement embrasser le canal anal. Lorsque le rectum est rempli, il appuie mécaniquement sur les racines internes du clitoris. C'est une stimulation de l'intérieur vers l'extérieur. Pour beaucoup de femmes, c'est la seule façon d'atteindre ces zones profondes du clitoris, inaccessibles autrement. C'est de la géométrie pure, pas de la magie. Mais allons encore plus loin dans le terrier du lapin blanc. Il existe un autre phénomène que la science commence à peine à cartographier, et qui explique pourquoi certaines expériences sont décrites comme spirituelles ou transcendantes. Il s'agit de la connexion avec le nerf vague. C'est le 10e nerf crânien, le plus long du corps, le nerf du repos et de la digestion. Il relie le cerveau au cœur, aux poumons et aux intestins. Des recherches récentes, menées notamment par des pionniers comme le Dr Komisaruk, ont montré que chez la femme, contrairement à l'homme, le nerf vague envoie des ramifications directes vers le col de l'utérus et les organes pelviens, en contournant totalement la moelle épinière. Ceci est une découverte révolutionnaire. Cela signifie que même des femmes ayant une lésion complète de la moelle épinière, paralysée des jambes, peuvent ressentir des orgasmes. Comment ? Parce que le signal ne passe pas par la colonne vertébrale brisée, mais prend l'autoroute du nerf vague directement vers le cerveau. Ce type de plaisir est différent. Il ne déclenche pas une simple décharge génitale localisée. Il déclenche une vague systémique, émotionnelle, qui enveloppe tout le corps. C'est pourquoi, lors de pénétrations profondes, qu'elles soient vaginales ou anales, certaines femmes se mettent à pleurer, à rire, ou entrent dans des états de conscience modifiés. Ce n'est pas de l'hystérie. C'est l'activation du nerf vague. C'est votre corps qui relâche des traumatismes et des tensions stockées depuis des années. Si vous avez déjà vécu cela et que vous avez eu peur, sachez que c'est une réaction saine de libération neurochimique. Maintenant, abordons le sujet qui fâche, le sujet qui empêche tant de femmes d'explorer leur corps. La douleur. Pourquoi est-ce que pour votre ami c'est le paradis, et pour vous c'est l'enfer ? Tout se joue au niveau microscopique, avec ce qu'on appelle les fibres C. Les fibres C sont des nerfs très particuliers, non myélinisés, qui conduisent l'information lentement. Elles sont responsables de 2 choses opposées, la douleur sourde, brûlante, et le plaisir tactile affectif. La douceur. C'est le même câble. Alors, comment le cerveau sait-il s'il doit interpréter le signal comme « aïe » ou comme « oh oui ». C'est là qu'intervient la théorie du portillon,
ou Gate Control Theory. C'est fascinant. Imaginez un gardien à l'entrée de votre moelle épinière. Ce gardien reçoit ses ordres directement de votre cerveau émotionnel. Si vous avez peur, si vous vous sentez coupable, si vous pensez que ce que vous faites est sale ou interdit, votre cerveau envoie un message d'alerte rouge, danger. Le gardien ferme la porte du plaisir. Le moindre contact, la moindre pression, sera immédiatement traduit par les fibres C comme une douleur, une brûlure, une agression. Le muscle se contracte, se blinde. C'est un mécanisme de défense. À l'inverse, si vous vous sentez en sécurité absolue, si vous êtes détendu, si vous avez confiance en votre partenaire et en vous-même, le cerveau envoie le message « sécurité ». Le gardien ouvre la porte. Les mêmes fibres C stimulées de la même manière envoient alors un signal de chaleur, de plénitude et de plaisir intense. Le lubrifiant le plus puissant au monde n'est pas celui que vous achetez en tube à la pharmacie, c'est votre sentiment de sécurité émotionnelle. Sans ce oui neurologique de votre cerveau, aucune technique physique ne fonctionnera jamais. Votre corps est intelligent, il ne laissera rien entrer s'il perçoit une menace, même inconsciente. Alors, comment passons-nous de la théorie à la pratique? Comment cartographier votre propre corps sans peur? Je vais vous donner un protocole précis, que j'appelle le protocole de l'horloge. C'est un exercice à faire seul, dans un premier temps. Vous devez être le capitaine de votre propre navire avant d'inviter un passager. Installez-vous dans un endroit où vous ne serez pas dérangé, créez une atmosphère de calme. Visualisez votre zone pelvienne comme le cadran d'une horloge. Le clitoris est à midi, l'anus est à 6 heures. Les ischions, les os des fesses, sont à 3 heures et 9 heures. Avec un doigt lubrifié, commencez par explorer la périphérie. Appliquez une pression douce à midi. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce électrique? Est-ce neutre? Notez-le mentalement. Passez à 3 heures, puis descendez doucement vers 6 heures, la zone anale. Ne cherchez pas la pénétration, cherchez la sensation de la peau, la réaction du sphincter. Est-ce que ça se contracte de peur? Ou est-ce que ça pulse? Testez différents types de toucher. Les fibres C réagissent aux caresses très légères, presque comme une plume. Les nerfs profonds réagissent à la pression ferme. Alternez. Vous êtes en train de dessiner votre propre carte au trésor. Découvrirez-vous que votre nord magnétique du plaisir n'est pas à midi, mais à 6 heures ou à 4 heures. Et c'est une information capitale. Une fois que vous savez où sont vos propres nerfs, vous arrêtez de tâtonner dans le noir. Vous arrêtez de simuler. Vous devenez authentique. L'étape suivante, et c'est souvent la plus difficile, c'est la communication. Comment dire tout cela à un partenaire sans mourir de honte? Comment dire « chérie, je crois que mon corps fonctionne différemment ». La plupart des femmes se taisent par peur d'être jugées. Je vais vous donner des mots exacts, des scripts que vous pouvez utiliser. Ne dites pas « je veux essayer un truc bizarre ». Cela cadre l'expérience comme une déviance. Dites plutôt « j'ai écouté une émission médicale fascinante sur l'anatomie féminine. Il paraît que chaque femme a une sensibilité nerveuse unique comme une empreinte digitale. J'aimerais qu'on fasse une expérience ensemble pour découvrir ma propre carte. Voyez la différence? Vous transformez une demande intime en une exploration scientifique et ludique. Vous enlevez la pression de la performance. Vous invitez votre partenaire à être un explorateur avec vous, pas un juge. Et pour les hommes qui m'écoutent, car je sais qu'il y en a, voici mon conseil d'expert. Jetez vos certitudes. Ce qui a marché avec votre ex, ou ce que vous avez vu dans les films, ne s'applique pas forcément à la femme qui est devant vous. Demandez-lui sa carte. Cherchez les signaux subtils. La patience n'est pas juste une vertu. C'est une nécessité physiologique pour laisser le temps au gardien de la douleur de baisser la garde. Je voudrais aussi aborder un aspect crucial, le conditionnement social. Depuis que nous sommes petites filles, on nous apprend, de manière subtile ou directe, que la basse, c'est sale. On nous apprend à dissocier cette partie de notre corps, à l'ignorer, voire à la détester. Ce conditionnement crée une tension chronique dans les muscles du plancher pelvien. Beaucoup de femmes marchent avec les fesses serrées en permanence sans même s'en rendre compte. Cette tension coupe la circulation sanguine, compresse les nerfs et tue la sensation. Avant même de toucher, il faut réapprendre à relâcher. Il faut réapprendre à respirer dans son bassin. Le plaisir ne peut pas fleurir sur un terrain de tension. En conclusion, je veux que vous repartiez avec cette certitude absolue. Votre corps est souverain. Il n'est pas une erreur, il n'est pas sale. Que vous soyez du type A, du type B, ou d'un mélange complexe et unique des deux, vous êtes parfaitement normal. La nature aime la diversité, elle en a besoin. Cette capacité à ressentir du plaisir par des voies multiples
est un cadeau de l'évolution, pas une malédiction. Cessez de vous excuser pour vos désirs ou vos besoins. Cessez de vous comparer aux autres femmes ou aux standards irréels de l'industrie du cinéma pour adultes. Votre seule boussole doit être votre propre sensation, votre propre vérité neurologique. Prenez le temps d'explorer, de cartographier, de comprendre. La connaissance de soi est la forme la plus haute de liberté. Et quand vous vous connaissez, personne ne peut plus utiliser votre corps contre vous. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si cette plongée dans les profondeurs de votre anatomie vous a aidé, partagez cette vidéo avec une amie, une sœur ou votre partenaire. Brisons le silence par la science. C'était le docteur Irina Petrova pour Santé Sereine. Prenez soin de vos nerfs et à très bientôt.